Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançons en toute confiance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. L'actualité de ces derniers jours en économie, c'est quand même cette grosse galère du secteur de l'automobile. On va en parler dans quelques minutes. Les importations sont en stand-by et il semblerait que beaucoup de concessionnaires aient du mal et de distributeurs aient du mal à faire parvenir leurs nouvelles fournitures de 2015. C'est un peu le cœur du problème. Mais 2014 a été de bonne qualité. C'est le mois de mai, c'est la période des assemblées générales. Ça s'est bien passé quand même jusque-là, avant cette difficulté? Tout d'abord, je vous remercie pour l'invitation dans vos locaux, où j'apprécie énormément la qualité de l'accueil et aussi que je vois avec les moyens de bord, vous arrivez à faire des miracles et on voit que Maghreb émergent s'étend de plus en plus, comme quoi que le privé peut percer, peut travailler pour soi peu qu'on le laisse travailler et avancer. Maintenant, pour revenir concernant le secteur automobile, l'année 2014 a été, on ne peut pas dire a été moyenne, elle était bonne, pas excellente par rapport à 2013. Le marché, il a commencé justement à dégringoler en 2014, mais on a réussi un peu à s'en sortir. Est-ce que c'est vrai, vous dites ça, parce que vous êtes plus positionné, ou presque aujourd'hui quasi exclusivement positionné sur le segment lourd utilitaire, ou est-ce que c'est vrai pour vos collègues du VP, du véhicule particulier? Du moment que vous m'avez présenté comme ex-président de l'association, je me suis permis de parler pour l'ensemble du secteur. Et vous dites que l'année a été... Bon. Oui, l'année a été globalement bonne. Parce qu'il y a eu un rebond par rapport à 2013. Il y a eu une baisse sur certains volumes. Il y a aussi l'augmentation, ça s'expliquait aussi. Elle a une explication, l'augmentation de 2011, 2012, 2013. Elle a ses raisons. 2014 aussi, elle a ses raisons par rapport, mis à part la chute du prix de pétrole, il y a aussi comment dirais-je, c'est le logement ADL, il y a des trucs, il y a une permutation du citoyen de la voiture vers le logement, ce qui a aussi laissé les gens se repositionner beaucoup plus le logement que sur la locomotion. On en parlera tout à l'heure dans le contexte général. Monsieur Balian, on ne va pas dire qu'on vous a perdu de vue, ce serait une offense qu'on vous ferait. Vous avez été candidat à la présidence du FCE, beaucoup médiatisé. Mais par contre, l'enseigne de Ival, depuis qu'elle ne distribue plus la marque Fiat, on sait un peu moins, quand on n'est pas professionnel, ce que sont les marques sur lesquelles elle travaille. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce que vous faites aujourd'hui? Non, le Fiat Automobile, c'est vrai qu'on s'est séparés en 2011. Et en 2011 aussi, comme par hasard, j'étais candidat au FCE, c'était en 2011. Là, concernant Fiat aujourd'hui, on a repris la marque Fiat professionnelle. On est distributeur Fiat professionnel depuis le mois de décembre. On est officiellement distributeur de Fiat professionnel. Vous l'avez repris à Automotive? Oui, non, pas Automotive, on est comme deuxième importateur. D'accord. Comme deuxième importateur, il y a pas comme vous le savez très bien, il n'y a pas d'exclusivité sur le marché. On a été aussi, encore une fois, sollicité par les gens de Fiat, où on a accepté qu'on peut reprendre uniquement Fiat professionnel pour le moment, où notre métier de base, c'est le véhicule industriel et l'utilitaire. Donc, c'est une suite logique dans le cadre de notre développement. On a aussi rajouté la marque New Holland sur les engins. Donc, on touche tout ce qui touche le BTP, BTPTH, la distribution, la grande distribution, la flotte, tout type de métier qu'on peut toucher. Est-ce qu'on peut dire qu'Ival a une orientation plus forte vers l'Europe en termes de partenariat d'importation? Vous travaillez plus avec des marques européennes, est-ce qu'on peut dire ça? On travaille exclusivement avec les marques européennes. Exclusivement? C'est qu'on est depuis 20 ans distributeur de Iveco.
Iveco, elle fait partie du groupe Fiat, CNH. Voilà, on parle de Ival. Hein. Ival, voilà ce qu'elle fait. On connaît relativement bien les chiffres, disons, des véhicules de tourisme. On connaît à peu près l'évolution du marché, etc. Bon, pour l'utilitaire, on connaît moins. C'est quoi le marché de l'utilitaire en Algérie? Il y a combien de véhicules qui sont importés chaque année? Ça représente quelle valeur d'importation? Le marché de véhicules utilitaires, il est entre 50 000 et 55 000 véhicules. Globalement, le marché réellement de l'utilitaire. Lorsqu'on parle d'utilitaire, on parle de la petite fourgonnette jusqu'au 3 tonnes 5, jusqu'à 5 tonnes. 5 tonnes, c'est l'utilitaire. À partir de 5 tonnes, on peut monter sur le véhicule industriel pour d'autres types de métiers. Ça s'est compté dans les 55 000? Voilà, ça s'est compté. Non, je parle pour le véhicule utilitaire. Maintenant, pour le véhicule industriel, c'est un marché qui tourne autour de 8 000 véhicules, globalement 8 000 véhicules européens et on estime à peu près chinoise, c'est la même chose, dans les 15 000 véhicules globalement. Voilà. 15 000 c'est un marché aussi important, le véhicule utilitaire. Chinois, vous voulez dire asiatique? Asiatique, voilà. Asiatique, parce que bon, il faut quand même distinguer. Les gens désolé, voilà, on parle à peu près. D'accord. Et en facture d'importation, ça représente combien, ça? Honnêtement, j'ai pas le chiffre. Je peux pas vous dire le chiffre globalement sur le truc. Je l'ai pas sur le véhicule utilitaire et industriel. D'accord. Le chiffre d'importation, parce qu'au fait, on a du mal aussi à avoir des statistiques globales sur le type d'importation. Lorsqu'on ramène les statistiques du CNIS, c'est par rapport à l'importateur global. Et on voit que l'importateur, il fait la voiture. Il y a certains importateurs qui font la voiture, qui font le véhicule utilitaire, véhicule industriel. On a du mal à avoir la valeur réelle en matière de chiffres. Pour le volume, il y a une communication entre nous, on se communique les volumes. Sur le volume, je peux vous donner. Mais la valeur réelle d'importation, je ne l'ai pas. Du point de vue des statistiques des douanes, vous êtes considéré, donc ces véhicules industriels et véhicules utilitaires, c'est considéré comme des biens d'équipement? Oui. C'est considéré comme tout des biens à fait. Donc oui. ça fait partie des importations de biens d'équipement. Oui. Non, normalement, ça fait partie biens d'équipement dans les trucs des concessionnaires. Parce qu'on est, des importateurs agréés. Et on a un statut à part par rapport à un truc comme ça. Mais le chapitre, je pense, c'est dans les biens équipements. Y compris la Parce petite que le véhicule industriel, ça rentre dans l'équipement. Y compris la petite fourgonnette. Y compris la fourgonnette, elle est dans les biens d'équipement. C'est ce que j'ai cru comprendre. Ma vision, ma compréhension comme ça. Mais honnêtement, je ne peux pas. Voilà, je risque de dire des choses je crois que c'est ça. Voilà, mais je ne peux pas vous dire des choses. Est-ce que le cycle du véhicule industriel obéit le business du véhicule industriel obéit un peu au même cycle ou est-ce qu'il dépend d'autres choses? Par exemple, des commandes publiques, des nouveaux chantiers ouverts, d'une autre conjoncture? C'est clair, comme son nom l'indique, véhicule industriel, il dépend systématiquement du public, des chantiers, de la relance, avec du bâtiment, si on parle de la relance, si tout va, si le bâtiment va, tout va. C'est la même chose. Nous, le véhicule industriel, on dépend beaucoup plus avec les projets étatiques. Et de ce côté-là, vous ne redoutez pas quand même, quand on écoute un peu parler les responsables, ralentissement, différer certains projets avec la nouvelle conjoncture financière, vous ne redoutez pas que ça se tasse aussi de ce côté-là? Oui, c'est clair, il faut s'attendre qu'il y aura une baisse de volume en 2015, il faut s'attendre qu'il y aura des trucs, mais on va essayer de s'adapter. Il y a aussi la loi aujourd'hui qui nous pousse à y aller vers l'investissement et à regarder pas uniquement sur le marché national, à se développer vers l'international où on a l'Afrique juste à côté, qu'on est en train de la développer au sein du FCE. Alors, ça nous amène un petit peu à la question, est-ce que vous ne pensez pas que le gouvernement s'est précipité à vouloir, il a regardé les postes d'importation les plus importants, le véhicule étant l'un des plus importants, et il a décidé de saper dedans, de couper dedans, ce qui est en train d'arriver aujourd'hui? Oui, non, l'arrêt brutal, comme ça, d'une manière unilatérale, ça, c'est pas bon. Nous, il y a deux choses. On parle de deux choses. Soit on parle du cahier des charges. C'est de ça qu'on va parler. Le cahier des charges a été élaboré sur la base d'améliorer l'activité et de mettre un peu de l'ordre dans l'anarchie du secteur. C'est une excellente chose.
nous, on ne pouvait que la soutenir et avancer dans ce sens. Tout ce qui peut, parce qu'au fait, on a vu, même étant concessionnaire, le consommateur final était lésé sur pas mal de choses, soit au niveau du service après-vente, soit au niveau de la disponibilité de la pièce de rechange, soit au niveau de l'accueil, le délai de livraison, les conditions de livrer des véhicules. Tout ça, il fallait les cadrer, il fallait les réglementer. Après, il y a un deuxième volet sur la sécurité, où l'État et tout le monde, tout citoyen aussi, a constaté qu'il y a 4000 morts pour 5 millions de véhicules. On prend l'exemple de la France, 40 millions de véhicules, 4000 morts. Maintenant, est-ce que c'est réellement le problème de sécurité qu'il faut rajouter ou bien il faut rajouter d'autres choses? C'est notre métier, il est beaucoup plus complexe et beaucoup plus technique. Alors, justement, votre point de vue de technicien, est-ce que vous ne considérez pas qu'on a été un peu trop loin dans les équipements techniques ajoutés dans le cahier des charges? L'ESP sur tous les véhicules, c'est quand même le régulateur de l'antipatrinage. Limitateur de vitesse. Bon, pour les airbags, on peut être d'accord si on en ajoute un côté passager, mais est-ce qu'on n'a pas été un peu trop loin dans les équipements? Oui, en matière d'équipement, on a été trop loin. C'est qu'on voulait faire. Le problème, c'est que c'est là où il faut avoir une concertation, il faut avoir un dialogue, il faut en parler, il faut que tous les acteurs, parce que du moment qu'on est d'accord sur une chose, on est tous d'accord qu'on doit améliorer l'importation des véhicules. Ou bien, est-ce qu'on est d'accord pour réduire l'importation? Parce que réduire l'importation, c'est pas en augmentant les normes de sécurité que ça va diminuer. Oui, c'est le calcul du gouvernement. Voilà, mais c'est le calcul, mais est-ce que c'est le bon calcul? Est-ce que c'est le truc? C'est ça, il y a plusieurs questions à se poser. Maintenant, l'idée d'y aller, on est tous d'accord. Réduire les importations, importer juste, importer mieux, oui, on est d'accord. Mais maintenant, il faut qu'on regarde, il faut qu'il y ait le bon sens dans le... Donc vous êtes en train de nous dire, monsieur Baïri, que vous n'avez pas négocié jusqu'au bout, c'est-à-dire la mouture finale du cahier des charges, l'association que vous avez présidée par le passé, ne l'a pas discuté jusqu'au bout. Non, elle n'a pas été jusqu'au bout. Il y a une défaillance, il y a une défaillance de la part de l'association. Il y a aussi l'État où avait décidé d'y aller plus vite et d'y aller rapidement sur les normes de sécurité, de passer sur un autre, par exemple, de liquider le dossier, si on peut dire, aller liquider le dossier, concessionnaire automobile, et passons à autre chose. Alors moi j'ai entendu dire, parce qu'on parle de l'association, que M. Morad Lalmi qui la préside, qui est un de ceux qui vous ont succédé, c'était pas celui qui vous a succédé directement, a quelque peu laissé faire. Vous avez parlé de défaillance de l'association, ce cahier des charges très exigeant, parce que lui, sa gamme de produits européenne, enfin pas citer les marques du groupe Sovac, peut se mettre en conformité rapidement, alors que d'autres constructeurs, notamment asiatiques, auraient plus de difficultés à le faire. Oui, c'est clair, mais pour un changement sur le truc, il faut au moins, ça dépend des modèles, c'est pas tous les modèles et tous les constructeurs européens, sans les citer, ils sont capables aussi de s'adapter sur le cahier de charges. Parce que le cahier de charges en matière de normes de sécurité, ça ne pose pas de problème. Ce qui pose le problème aujourd'hui, c'est que les constructeurs, déjà, il y a deux produits qui sont commercialisés. Il y a un produit qui est commercialisé extra-Europe, comme notre pays. Il y a un produit européen. Donc, avec ces normes, ces nouvelles règles qui nous ont été imposées, ça aurait été beaucoup plus judicieux, beaucoup plus correct en disant voilà, donc c'est des normes européennes, on passe aux normes européennes, c'est l'Euro 6, mais si on passe à l'Euro 6, c'est qu'on doit aussi regarder, importer le carburant qui correspond à ça. Aujourd'hui, on n'importe moins le carburant, on est sur l'Euro 2, l'Euro 3, donc on ne peut pas équiper une R4 avec un ESB, avec un limitateur de vitesse, avec le truc, c'est que même le constructeur, il a du mal à s'adapter. Donc, la meilleure des choses, et ça aurait été beaucoup plus correct, de normaliser les trucs en disant, voilà, on fait Euro 5, on fait Euro 6, après on avance, on déroule le reste. Aujourd'hui, on a un carburant de l'Euro 2, l'Euro 3, les normes en Algérie sont l'Euro 2, l'Euro 3, et on exige des véhicules, des équipements supplémentaires sur le véhicule, déjà que la centrale ne peut pas les reconnaître.
C'est ça la problématique. Elle est beaucoup plus technique qu'autre chose. Maintenant, pour revenir aux normes de sécurité ou l'idée d'y aller vers les normes de sécurité, c'est une excellente chose. Compris ça, que vous souteniez. Voilà. Est-ce que finalement tout cela ne va pas conduire à un coût unitaire du véhicule beaucoup plus important? Non, mais si en l'état actuel, ça va engendrer des coûts. Parce que vous savez, il y a un véhicule qui sort en norme Euro 2, Euro 3 par rapport à ça, et on rajoute, lorsque vous rajoutez le truc. Mais si vous faites des normes européennes, aux normes américaines, parce que quand on dit européenne, c'est américain, asiatique, tout le monde se reconnaît dans ces normes. Et il n'y a pas de confusion, il n'y a rien de truc. Ça veut dire qu'on a une ligne de montage, ou une ligne de production chez le constructeur, qui va avec, ça veut dire elle réduit les coûts. Donc on aura un véhicule fiable, véhicule de sécurité et avec un bon prix, parce qu'on les voit aussi vous savez, aujourd'hui l'Algérien il est parabolisé, il est partout dans le truc, dans les satellites, et on regarde la publicité, on regarde les véhicules. On n'a qu'uniquement sur la pub de l'automobile, on n'a que la caisse qui ressemble. Le reste après, vous êtes en train de nous dire donc que le cahier des charges qu'on a élaboré chez nous, qui a été élaboré un petit peu, disons, en vase clos par l'administration, c'est ce que vous êtes en train de nous dire? Non, il faut pas dire ce que j'ai pas dit. J'ai dit, il y a eu une discussion entre la C2A. Depuis combien de temps? Depuis combien? Ça a commencé quand, cette histoire de cahier des charges? Ça a commencé il y a une année. Ça fait un an. Ça fait un an. Il y a un an. Après, il y a eu un changement au ministère. Il y a eu des changements. Au ministère de l'Industrie. Il y a eu des changements. Après, il y a une reprise. Et après, il y a eu une confusion sur le premier dossier, sur le deuxième dossier. C'est ça. Il y a aussi, on peut pas aussi. Il y a des gens qui ont été impliqués sur l'ancien dossier, qui sont pas dans le deuxième. D'accord. Donc la mouture finale, disons, c'est essentiellement l'administration qui l'a élaborée. Bien sûr. Non, d'accord, très bien. Nous, on n'a pas aussi la nationalité. Monsieur Baïri, la mouture finale élaborée par l'administration, vous êtes en train de nous dire que les véhicules qu'on va importer en Algérie, disons, présenteront des normes de sécurité supérieures aux véhicules qui sont commercialisés en Europe. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple? Non, c'est pas supérieur. Non, différente. C'est différent. Par exemple, donnez-nous un exemple. Par exemple, il y a aussi au niveau de l'association, lorsqu'il y a eu des discussions avec le ministère de l'Industrie, on en a parlé sur certains aspects techniques. Voilà, qu'est-ce qu'il peut rajouter, qu'est-ce qu'on peut pas rajouter, qu'est-ce que truc. Ok. Là, aujourd'hui, je peux vous dire, voilà, on parle de l'ESB, ou on parle sur l'ABS, on parle sur certains... déjà, il y a des pièces visibles et non visibles. Il y en a qui ont été prises en considération, il y en a qui n'ont pas été prises en considération, et ceux qui ont été... n'ont pas été prises en considération la dernière fois, la deuxième. Ou les choses, c'est pour ça que je parle. C'est pour ça que je parle. Par exemple, on parle sur l'ASR, sur le véhicule utilitaire ou le véhicule. C'est un régulateur d'assiette. Non, voilà. Ça n'existe pas chez l'utilitaire. Voilà, ni l'utilitaire ni le véhicule industriel. Ça n'existe pas. C'est pas prévu par les constructeurs. Ça n'existe nulle part dans le monde. Mais où est-ce qu'ils ont été chercher ça alors Par rapport, c'est pour ça que je dis des problèmes techniques. Ouais. Ils n'ont pas. C'est pas il y a aussi une chose. C'est pas aussi de la mauvaise foi, parce que j'en ai parlé. C'est de l'incompétence alors. J'en ai discuté avec Damana. C'est l'incompréhension. Elle est beaucoup plus technique. C'est l'incompréhension. Chacun fait son métier, C'est pour cela qu'on fait appel à des experts. Chez chacun, on doit. Alors, si moi je sais faire journaliste, je fais faire technicien, je fais faire. Donc, Monsieur Baïri, on a bien compris donc des couacs dans l'élaboration de ce cahier des charges. Mais qui ont été reconnus aussi par la tutelle, qui ont été reconnus qu'il y a eu des couacs, qu'il y a eu des trucs, et qu'on va essayer de. Espérons, Inch'Allah, qu'on va. Alors le problème, c'est qu'en attendant, il y a la mise en œuvre qui a commencé. Voilà. Ça, ce qu'on n'a pas compris, il y a aussi ce qu'on n'a pas compris, la mise en œuvre rapide, tout de suite, d'une manière unilatérale. À ce qu'il paraît, d'après la presse qu'on a lu, il y a eu des importations massives. Bon, des anticipations. Voilà, des anticipations.
Ça aussi, c'est pas correct. Il fallait au moins, dès le départ, disons, voilà, dans 12 mois, ou dans 3 mois, ou dans 4 mois, ou dans 6 mois. Donc, les gens vont regarder en disant, voilà, par rapport à votre portefeuille commande, pour libérer aussi les commandes qui ont été effectuées, il y a aussi des appels d'offres, il y a des gens qui ont versé de l'argent, il y a un truc, voilà, il vous faut 3 mois ou 4 mois, le temps d'assainir les commandes. Et après de cette date, on rentre dans les nouvelles normes. Qu'est-ce que vous dites Voilà, qu'est-ce que vous dites là? ça a été, chauffe, maintenant c'est bloqué partout, y compris la pièce de rechange. Aujourd'hui, les banques ne domicilient pas la pièce de rechange. Or, dans la circulaire que vous venez de la citer, on ne parle même pas de la pièce de rechange. Donc on ne sait pas, on ne sait pas. Maintenant, les banques disent non, il n'y a pas de domiciliation. Pour la pièce de rechange. Oui. Monsieur Bailly, alors les auditeurs ont besoin de comprendre ce qui s'est passé. Donc la mise en œuvre, apparemment, ce n'était pas prévu que ça se fasse brutalement. C'était prévu qu'il y ait un temps de latence pour permettre aux importateurs, aux distributeurs en Algérie de faire un planning pour finir avec, on va dire, les véhicules avant le cahier des charges, pour entrer dans l'ère du véhicule avec le cahier des charges. Bon, il y a quelques-uns de vos collègues qui ont fait une anticipation. Ils ont essayé de découler le maximum de véhicules sous la norme, entre guillemets, ancienne. C'est ça qui a provoqué l'accélération, finalement. Oui, ça, c'est pas correct aussi. Même de la Est-ce que c'est confirmé? Même moi, honnêtement, je ne peux pas ni confirmer ni infirmer parce que j'ai pas aussi, je rentre pas dans la gestion des autres concessionnaires. Alors, je vais vous dire ce qui se dit et que vous connaissez. J'avais pas l'accès à leur facture domiciliation, à leur comptabilité pour voir s'ils ont fait ça réellement. Mais maintenant, parlons maintenant, on reste sur les non-dits ou on reste sur ce qui est visible. Maintenant, si on parle sur ce qui a été fait, anticipation par commande, c'est pas correct. Le but, c'est d'apurer la commande des gens et libérer la clientèle. Après, on passe à la nouvelle norme. Monsieur Bailly, nous sommes sur Radio M. Oui. Il n'y a pas de non-dit. Nous, on a parlé en tant que journaliste avec des gens du secteur qui nous ont fait savoir que deux grands constructeurs français, deux grandes marques, Peugeot et Renault, ont triplé leur chiffre d'importation sur le dernier trimestre de 2014 et peut-être le premier de 2015. C'est une affirmation, hein, voilà. Je la rapporte telle quelle, pour anticiper l'entrée en vigueur du cahier des charges. Et c'est ça qui aurait provoqué le courroux, entre guillemets, pour ne pas dire la colère, des autorités algériennes qui ont décidé de bloquer tout le monde, d'empêcher auprès du secteur bancaire la domiciliation. C'est un peu ça qui s'est passé. C'est j'ai entendu exactement comme vous. Maintenant, je raconte pas des bêtises. Voilà, non, j'ai entendu exactement comme vous. Maintenant, mais j'ai pas réellement des choses. Mais je vous dis encore une fois, si les choses anticiper les commandes stock pour avoir, parce que dans ce cas-là, on parle pas de la même chose. On parle pas ni de la sécurité, on reste sur le gain, sur le volume, sur le truc, et c'est pas correct. Et en détriment de qui? En détriment de, si on doit s'améliorer, c'est être professionnel jusqu'au bout. C'est l'ensemble qui doit jouer le jeu. J'ai 1000 véhicules ou 3000 véhicules, j'ai l'habitude de faire 1000 véhicules. Et j'importe du jour au lendemain, j'importe 6000 véhicules pour garder un stock ou garder des parts de marché ou garder en détriment, encore une fois, de la sécurité qu'on veut aussi, ou bien en détriment de l'importation parce qu'on veut réduire les importations. Ça aussi, c'est assez. Vous êtes vu ces derniers... Ça, c'est pas moi, ça c'est aussi aux autorités de sévir ou de voir le cadre juridique ou d'appliquer la loi s'il y a... Monsieur Bailly, vous avez un peu le sentiment qu'il y a une sorte de punition collective? Oui, exact. Là, aujourd'hui, on est puni pour... c'est ça le problème. Par exemple, il y a un accident sur l'autoroute. Ça, on l'a toujours dit, on le dit régulièrement. Maintenant, c'est devenu fréquent. On ne peut pas fermer la route. On ne ferme pas l'autoroute. S'il y a un accident, on nettoie, on balaye, on ramène un dépannage, il prend les véhicules et on libère la route. C'est pas parce qu'il y a eu un accident que je suis obligé de ça, c'est pas... Aussi... Alors, au niveau du FCE, vous êtes quand même en charge, vous êtes vice-président, en charge des relations avec les institutions. Donc, j'imagine que vous avez, de ce point de vue-là aussi, un rôle à jouer. Est-ce que vous pensez qu'il y a une voie, une solution qui pointe à l'horizon pour sortir de ce marasme? Non, pour le moment, c'est la voie. Moi, je parle ce qui concerne mon secteur.
Mais au niveau du FCE, au niveau de la charge que j'ai au niveau des institutions, je n'ai pas le droit aussi de prendre les choses d'une manière unilatérale ou réglée, parce que le but de l'association, c'est de régler l'ensemble des problèmes de l'entreprise, pas uniquement à titre individuel. Moi, je suis comme tous les autres concessionnaires. J'attends, je subis, on reste et on essaye que les choses, beaucoup plus que le bon sens et le calme et la sérénité vont vaincre la... Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançons en toute confiance.